Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, comme d'habitude, j'ai plein d'infos à vous partager. Ah, de l'actu, en veux-tu, en voilà. J'ai du croustillant, j'ai du pétillant. Mais vous le savez, quand tu veux de l'actu de qualité, tu regardes Média Masqué. Ouais, je parle de moi à la troisième personne, mais je me sens plus, ça y est. 19 564 abonnés, oh, il a percé ou il a pas percé Média Masqué? Attends, ça rigole plus ici. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, hein, parce qu'actuellement, on perce à l'international. Oh, regardez-moi ça, vous croyez que je mens? La chaîne est vue dans le monde entier. Attends, c'est quoi ça? Pourquoi l'Algérie elle est troisième? Attendez. J'arrête la blague 2 minutes. Oh, qu'est-ce que vous me faites là? Mais non. Depuis la création de la chaîne, vous êtes les deuxièmes. Oh, je suis dégoûté. Regardez-moi ça, la Belgique, elle vous a mangé. Et j'ai un grand respect pour mes abonnés de Belgique, mais là n'est pas le problème. Oh, les Algériens. Non, c'est trop. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce que j'ai pas assez parlé de El Morgen, c'est ça? Ah, j'ai fait 2 vidéos, les gars. Ça fait pas de vues, c'est du Nutella. Vous voulez que j'en fasse quoi, moi? Les gens s'en tapent. Iman Khelif, je l'ai défendu ou je l'ai pas défendu, la cousine? Corps et âme, je l'ai défendu, jusqu'à dans les commentaires. Ah, je vous le dis, c'est chaud ce que vous me faites là. Vous m'avez mis un coup au moral. En plus, je vous avais préparé un cadeau avant de vous délivrer de l'info comme ça, gratuitement. Mais du coup, je sais pas si vous le méritez. Bon, allez, je vous le mets quand même, mais à contre-cœur. Je fais ce vidéo simplement pour vous dire joyeuse Noël. Il y a des musulmans qui souhaitent les félicites. Moi, je se moque personne. Je vois des ratés qui se nourrissent avec la haine et disent le Père Noël n'existe pas. Bien sûr, il existe. Bien sûr, il existe. Moi, je parlais au Père Noël. Je l'ai dit, oh merci, franchement, d'exister matin, soir et dimanche. Il faut un dialogue pour améliorer la compréhension entre les incompréhensions. Et il faut un climat de la pacificité. Aujourd'hui je dis, et demain je dis, et je dis toujours, nous sommes tous le Père Noël, car si ça va mal, le monde il va mal. Shalom. Ah, excellente celle-là. Non, arrêtez, faites pas les rabat-joie, elle est excellente. L'imam Chalgoumi qui te souhaite joyeux Noël avec un discours incompréhensible. Mais top 3 des meilleures vidéos de l'année. Qu'est-ce que j'aime l'IA. C'est magnifique l'époque dans laquelle on vit. Bon, et maintenant on va passer à l'actu, parce qu'on rigole. Mais pendant ce temps-là, nos politiques continuent à faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, on a Gérald Darmanin, nouveau ministre de la Justice. Voilà, ça c'est un truc de fou déjà. Les mecs sont en train d'échanger leur métier entre eux. Bref, Gérald Darmanin, nouveau ministre de la Justice, qui a décidé d'appliquer le célèbre proverbe attribué à Victor Hugo. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Mais le petit twist, c'est que lui, il a décidé de l'appliquer à l'envers. Bah oui, lui, il préfère ouvrir des prisons en masse. Comme ça, après, il n'y a pas besoin d'ouvrir d'école, j'imagine. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut que nous débloquions les constructions, soit des tribunaux, il y en a encore à construire, et qui sont encore dans les cartons. Je pense au tribunal de la métropole lilloise, mais aussi à Mayotte ou à Marseille, soit des centres de détention. Ce qu'il faut voir, c'est que le plan 15 000 prisons, s'il a été budgétisé, effectivement, n'a pas pu se construire à temps pour plein de raisons, et notamment du fait que personne ne veut avoir une prison près de chez soi. Il faut sans doute des dispositions dans la loi qui permettent de construire des places de prison. Mais je suis aussi très sensible à l'idée que les petites peines, les peines courtes, doivent être exécutées. Et donc peut-être qu'il ne faut pas construire des prisons comme toujours. On n'a pas toujours besoin de prison pour des gens qui font 20 ans de prison avec des miradors, des barbelés qui font que les prisons coûtent cher, elles sont importantes, elles sont difficiles à construire. En moyenne, on met 7 ans au ministère de la Justice pour construire une prison. On doit pouvoir faire des choses beaucoup plus à taille humaine, un peu partout sur le territoire national, pour que lorsqu'il y a une peine qui est prononcée par des magistrats indépendants, eh ben, elle soit exécutée dans les heures et dans les jours qui viennent. Pour cela, il nous faut donc plus de places de détention et sans doute des places de détention pour les petites peines. Donc j'aurai l'occasion sans doute de faire des choses différentes de mes prédécesseurs et de pouvoir répondre à l'augmentation des places de prison. Ah, il est parti pour nous faire des prisons McDonald's. Rien ne l'arrêtera. Il veut des prisons, le gars. Mais de partout. Tu me mets des prisons de partout. Et peu importe la forme des locaux, hein. Non, lui, il veut des prisons nouvelle génération. S'il faut, il va nous les faire en cagette, ces prisons. En plus, c'est bien, parce que son histoire va créer un appel d'offres de surveillants pénitentiaires
en masse. Et ne vous inquiétez surtout pas, ces offres de matons qui ne demandent aucune compétence ne vont pas du tout être infiltrées dans tous les sens. Et oui, parce qu'en fait, vous savez, les détenus ne réfléchissent pas, c'est bien connu. Un gars qui va en prison ne peut pas réfléchir. Ah mais c'est bien ce qu'on pensait les amis, hein. Darmanin, ministre de la Justice, c'est une catastrophe. Et attendez, il a même pas fini. Et oui, après ça, il a décidé de nous faire un remake Wish de Sarkozy. Rappelez-vous, l'histoire du Karcher. Nous allons nettoyer les prisons de toutes les difficultés que vivent les agents pénitentiaires. Ce sera difficile, ce sera dur, ça prendra sans doute du temps, mais j'y mettrai tous les moyens en remerciant l'administration des propositions qu'elle m'a déjà faites ces dernières heures. La prison, c'est aussi le lieu de la réinsertion. Je continuerai le travail qui a été fait également, puisque nous voyons que la difficulté principale de la sécurité des Français, c'est la récidive. Cette récidive, elle est extrêmement maltraitée par la surpopulation carcérale. Il va nettoyer les prisons. Oh là 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 là, je vous avais dit, hein. Sarkozy version Wish. Il manquait que le Karcher, sérieux. Et en plus, qu'est-ce que tu vas nettoyer? Bah, tu vas faire l'agent d'entretien si tu veux. Et si tu cherches un balai ou une serpillière, t'as qu'à prendre n'importe quel député de ton parti, ça fera l'affaire. Mais à part nettoyer les lieux, tu ne vas rien nettoyer du tout. Et je vais t'expliquer pourquoi tu vas rien nettoyer, GG. Parce que la prison, c'est exactement comme le monde extérieur. Si t'as de l'argent, c'est toi le patron. Ah mais regarde-moi ça. Bienvenue dans le monde capitaliste. Et là, Darmanin va ouvrir des prisons avec encore moins de moyens que nos prisons actuelles. Mais ouvre des clubs med, ouvre des MJC, ça va plus vite. Bon, et maintenant les amis, on va aller du côté de CNews. Vous vous rappelez de Jean-Noël, l'auditeur que je vous ai montré hier? Celui qui a dit les termes, ce que tout le monde pense, à Manuel Valls. Attendez, je vais vous le remettre, ça va vous rafraîchir la mémoire. Jean-Noël, bonjour. Oui, bonjour France Inter et merci de me prendre à l'antenne. Je voudrais dire à Monsieur Valls qu'il a participé sous Hollande à la destruction de la gauche, qu'il a trahi le PS et son candidat Benoît Hamon, qu'il s'est exilé en Espagne et s'est fait jeter, qu'il cherche à se rallier à Macron et n'a pas été élu. Vous devriez avoir honte. Vous êtes le pire des traites, Monsieur Valls. Toute la France a honte de vos comportements. Vous êtes pire qu'un étron. Jean-Noël, s'il vous plaît, je vous coupe. Les insultes n'ont pas leur place sur cette antenne. Par ailleurs, ce n'était pas la question qui était prévue puisqu'il y a... Bon voilà, ils l'ont coupé, tout ça. Eux, ils étaient dégoûtés, nous, on était contents. Cette séquence est une pépite. Et ben, suite à ça, hier soir, CNews a décidé de défendre Manuel Valls. Voilà, eux, ils conseillent à Manu et à France Inter de porter plainte contre Jean-Noël. Alors, je vous le dis, déjà maintenant, c'est le Père Jean-Noël, s'il vous plaît. Et Père Jean-Noël, il n'a rien fait. Il dit juste la vérité. Non, je suis désolé. Ne touchez pas à Père Jean-Noël. Ça va pas être possible. Que Emmanuel Valls et Radio France auraient dû porter plainte contre l'auditeur. Parce qu'on n'a pas le droit, en fait, de dire n'importe quoi et d'insulter n'importe qui. Encore plus sur une radio publique. Ensuite, si vous voulez, le silence... Alors que Rima Hassan insulte Manuel Valls, si vous voulez, c'est pas nouveau. Donc, à la limite, ça correspond à son idéologie et il incarne à peu près tout ce qu'elle déteste. Mais le silence des autres, et notamment de ceux qui sont du centre droit, du centre gauche, bref, de l'arc républicain, le silence des autres, à mon sens, est extrêmement lâche. Parce que la raison pour laquelle ils se taisent, alors que pour un autre responsable politique, si ça avait été, je ne sais pas moi, Emmanuel Macron ou n'importe qui, ils auraient hurlé. Mais là, c'est Manuel Valls, et ils savent qu'une grande partie de l'opinion déteste Manuel Valls, et donc ils ne volent pas à son secours, justement par lâcheté, parce qu'ils savent que sur les réseaux, ils vont se faire insulter. Or, le principe
qui dit qu'un responsable politique, et encore plus quelqu'un qui représente une partie des Français, puisqu'il est ministre, mais qui pourrait être député ou maire, c'est la même chose. Le fait de ne pas insulter un responsable politique, c'est quelque chose d'intangible. On devrait le défendre pour tout le monde. Et donc, j'en veux beaucoup à la lâcheté de nos élus et de tous ceux qui n'ont pas, qui se cachent derrière Noël parce que c'est ah oui, mais de toute façon, on n'a pas réagi parce que c'était le 24. Ah mais c'est fou, ils font les choquer. Pour eux, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense à un politique. Mais moi, je suis pour qu'on aille beaucoup plus loin. Il a rien dit, là, Jean-Noël. Vous n'allez pas lui faire un procès, j'espère. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit que Manuel Valls est un traître. Bah, je suis désolé, c'est factuel. Prenez la définition du mot traître. Manuel Valls coche toutes les cases. Ensuite, il lui a dit que c'était un étron. Ah, c'est ça qui vous choque? Qu'on traite un politique d'étron avec une insulte du Moyen-Âge. Bah, excusez-moi, CNews, excusez-moi. Mais je vous ai pas vu tant choqué il y a quelques mois quand Enrico Macias disait ça en parlant de toute une classe politique. Quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, eh ben, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. Il faut les, en tout cas, faut politiquement. Ouais. Non, il faut les dégommer. Politiquement. Oui, ben, bien sûr, mais peut-être même physiquement. Électoralement. Non. Ah bah là, on n'en a pas fait un scandale, hein? On n'a pas demandé à tout l'horizon politique son avis. Franchement, moi, ça me paraît un peu plus grave que ce qu'a dit Jean-Noël. Bon, et maintenant les amis, on va terminer avec cette histoire folle. C'est l'histoire d'un crash d'avion, mais vous allez voir qu'il s'est passé des événements incroyables. Alors, pour qualifier les choses, est-ce qu'on peut être dans l'erreur humaine, dans la faute, ou est-ce qu'on peut encore mettre sur la table l'aspect volontaire d'une telle situation, d'un avion potentiellement, est-ce que vous utilisez ces mots, abattu par la Russie? Alors moi je dis abattu par la Russie, je dis erreur et faute, parce que je ne pense pas qu'il y avait l'intention de la part des Russes d'abattre un avion qui allait de Bakou à Grozny, avec des ressortissants russes, en plus des ressortissants russes. Mais en revanche, il y a erreur évidemment, mais il y a faute parce que la tâche des servants des batteries antiaériennes, c'est d'identifier les cibles avant de tirer sur les cibles. On a vu ce qui s'est passé avec les gardiens de la Révolution en Iran, lorsqu'ils ont abattu un Boeing 737 ukrainien juste à côté de Téhéran. Pareil, ils étaient dans un état d'effervescence élevé et ils ont abattu cet avion avec tous ses passagers. Là, c'est exactement la même chose. On a des gens qui servent des batteries antiaériennes et qui sont dans un état d'inquiétude important, qui craignent évidemment leur chef et qui craignent de laisser passer une menace. Et donc, ils opèrent leur batterie antiaérienne sans s'entourer des sécurités qui sont essentielles et nécessaires. Ça s'est produit à peu près 5 fois en 25 ans. Plusieurs cas, donc je vous ai cité en Iran, je vous ai cité aussi d'ailleurs l'avion abattu iranien par les Américains, souvenez-vous dans le Golfe, là il y a 40 ans, un Airbus 300 abattu par une frégate américaine antiaérienne. Alors, vous voyez, c'est ce genre de confusion liée à l'inquiétude, l'angoisse et le manque de vérification. On reste ensemble. Bon, vous avez compris, ils ont fait une erreur et ça a provoqué une tragédie. Déjà jusque-là, l'histoire est plutôt incroyable. Mais là, regardez, on a la vidéo de l'une des personnes qui était dans l'avion. Bon, alors déjà attention, moi je ne suis pas là pour vous dire en quoi croire ou en quoi ne pas croire. Et surtout pas sur ce genre de sujet. Mais si vous êtes croyant, vous avez compris ce qu'il est en train de faire. Et si vous n'êtes pas croyant, je vais vous expliquer ce qu'il est en train de faire, c'est une profession de foi. Bon, on va pas rentrer dans les détails, comme je vous l'ai dit, je suis pas là pour ça. Mais, sachez une chose les amis, ce gars-là est sorti de cet avion...
Incroyable ou pas celle-là? Ah, quand c'est pas ton heure, c'est pas ton heure. Mais moi, ce que j'ai toujours trouvé marrant, ce que j'appelle personnellement le paradoxe du riche, c'est que la première classe, on les met devant. Voilà, pour que symboliquement, ils se sentent mieux. Voilà, devant les autres. Mais dans un avion, en cas d'accident, l'endroit le plus dangereux, c'est devant. Bon, et bien sûr, on a quand même une pensée pour les victimes de cette erreur humaine. Bah, c'est terrible, les conséquences sont dramatiques. Franchement, le gars se trompe, les mecs ne rentrent jamais chez eux. Ah, c'est dur, c'est très dur. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.